Bonsoir Bernard, bonsoir Jésus. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir Bernard, bonsoir Steven. Merci à vous deux d'avoir accepté ma proposition d'échange, des débats. Donc justement, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun de votre côté pour commencer? Bernard? Là, je vais commencer. Donc, je m'appelle Bernard Bordas, j'ai 64 ans, j'ai pratiqué les arts martiaux, je pratique les arts martiaux et les sports de combat depuis l'âge de 10 ans, donc ça fait 54 ans. J'ai fait des compétitions au niveau national en taekwondo, karaté. J'ai fait beaucoup de championnats aussi en boxe américaine. J'ai été au Japon pendant une trentaine d'années pour suivre Maître Hatsumi, au Bujinkan Ninjutsu. Et là, je travaille aussi avec Ryabko depuis 7 ans en Russie. Voilà, donc je suis un passionné d'arts martiaux et de tout ce que l'on peut faire avec les arts martiaux, c'est-à-dire la psychologie, la santé, la self-défense. Voilà, c'est surtout ça qui m'intéresse. Et l'histoire, j'adore l'histoire des arts martiaux. Jésus? Très bien, merci. Alors, moi, je suis né en 60, et puis en 60, déjà, mes parents sont partis comme immigrants en Suisse. Donc, voilà, je suis plus suisse, je crois, que même galicien, espagnol. Mais je garde mon cœur galicien, un bon sel de là-bas. Non, moi, si on parle d'arts martiaux, moi, je pense que les arts martiaux, ça fait partie. Il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas que donner des coups, bien recevoir, ou se défendre, ou faire la stratégie, ou la tactique, la stratégie. Mais comme j'ai été quelques années chez les jésuites, et puis j'ai fait aussi quelques années à la Légion étrangère espagnole, plus mais que ce sont des arts martiaux d'ailleurs pour moi, plus mes 40 ans que j'aime maintenant dans les arts martiaux, ben voilà, ça fait que j'aime, que moi aussi comme toi Bernard, je suis dedans, je suis tombé dedans depuis petit. Et grâce à Bruce Lee, comme beaucoup de gens, eh bien, j'ai pris le goût aux ce qu'on appelle nous les arts de combat ou arts martiaux. Bon, c'est encore un autre débat, hein, arts martiaux et arts de combat, c'est encore un autre débat. Et puis, mon parcours, c'est surtout la boxe, le full contact de kickboxing, dans tout début des années 80, en faisant champion d'Europe d'ailleurs, à cette époque-là, de full. Et puis, après, c'est la grande découverte du Taekwondo, qui est l'art martial de Myanmar, des Birmans. Enfin, il y a plus de centaines d'ethnies, donc je ne peux pas réduire aux Birmans. Donc, les Birmans, c'est la plus grande ethnie. Alors, le Bando, là-bas, c'est tout ce qui est art de combat à main nue. Banchai, c'est avec armes, et puis après tu as l'Etoué, boxe birmane, et puis le Naban qui est la lutte, le wrestling comme l'Occident, avec ses règles bien sûr. Et là, ça c'est mon fil conducteur, c'est mon fil d'Ariane, je vais dire comme ça, pour toute ma vie. C'est là où d'ailleurs je grade, et je grade énormément. Et puis après, enfin, où je suis aujourd'hui considéré en Europe, en tout cas parmi les trois les plus grands gradés. Et puis après, le jiu-jitsu brésilien en 2000, parce que j'avais besoin de voir mettre quelque chose de plus, en tout cas compléter, à mon avis, mon jeu, pour de mettre tout ça à disposition de la protection rapprochée, où je suis un professionnel et un expert là-dedans. Voilà. Une question pour vous deux. Quelles valeurs vous transmettez à travers vos formations? Moi, je suis beaucoup intéressé par l'histoire et la vérité des arts martiaux. C'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. J'ai eu deux grands réveils, entre guillemets, dans ma vie. C'est en 85, quand Hiromu Suzuki s'est mis à la fédération de karaté, après nous avoir dit pendant 20 ans qu'il faisait des arts martiaux. Et là, il s'était mis au côté sportif. Donc ça m'a choqué. J'ai arrêté donc le Sekan Budo. Et puis après, quand je suis allé au Japon, en 90, où je m'attendais à voir dans des arts martiaux traditionnels, ce que nous on appelle arts martiaux, et où ça a été vraiment le travail en armure. Et à partir de là, je me suis dit, mais alors, le reste, c'est du sport. Et c'est là que j'ai vraiment compris, par exemple, tout le monde parle du Bushido, par exemple, et on me dit, ben non, le Bushido, enfin, les auteurs, hein, les grands auteurs disent, le Bushido, c'est une invention du 19e siècle, enfin, du 20e siècle. Ça a été écrit en 1900 par quelqu'un qui vivait aux États-Unis, c'était écrit en anglais. L'auteur Nitobe pensait même pas que les Japonais liraient son livre. Et là, je me suis dit, mais alors, on nous a menti sur tous les plans, et donc j'ai été dans une sorte de recherche de la vérité, recherche historique d'abord, hein, et pour avoir, donc, comme on dit, les techniques originales non transformées en sport. Voilà, enfin, il y a plein d'histoires comme ça dans
dans les arts martiaux, où en 1864, avec la mission chanoine, où on a vu les Français arriver avec des armes modernes et les Japonais laissaient tomber tout ce qui était sabre, yari, arc pour utiliser les canons français, les fusils, les revolvers Perrin, tout ça, c'était le télégraphe, tout était modernisé. Et ce que nous, on appelle les arts martiaux, ce sont ces résidus de techniques martiales obsolètes qui avaient été transformées en sport, comme le kendo, le judo, voire l'aïkido par la suite, qui s'était tourné plutôt vers la spiritualité, vers une voie interne, vers le zen en fin de compte, hein, c'est-à-dire on utilisait la voie, donc le do, la voie du milieu, donc on parle de budo, hein, c'est-à-dire utiliser la voie du milieu par l'art martial, comme on peut avoir le chado, la voie du thé, la voie de l'ikebana, des fleurs, la poésie, la peinture. Là, il y avait on atteint la quiétude du zen, la pratique de Bouddha par les arts martiaux. Et donc, on ne parlait plus d'efficacité, on ne parlait plus de guerre, on ne parlait plus de tout ça. Donc, pour moi, l'art martial au Japon, par exemple, c'est l'art martial avec les tanks, les canons et tout ce qu'ils font. Et on a les anciens arts martiaux traditionnels qui sont avant 1900, on va dire. Pour moi, c'est surtout ça que j'aime bien transmettre ça, parce que je pense que c'est important de connaître les racines, parce que sans racines, on pas de repère. Rien faire, exactement. C'est surtout ça qui m'intéresse, et bien sûr l'efficacité, puisque si on prend les vraies techniques anciennes, alors à ce moment-là, on prend des techniques qui ont été efficaces à une époque contre un samouraï armé de sabres avec une armure, etc. Ce qui est peut-être moins sûr, dans la rue. Par exemple, on me demande toujours quel est le sport de combat le plus efficace pour la rue. Je dis, il n'y a pas d'art martial efficace pour la rue. Toi, Jésus, l'efficacité aussi, ça fait partie des valeurs que tu transmets. Bon, au-delà de l'aspect physique, tu transmets des valeurs. Oui, bien entendu. Moi, je pense que tous les instructeurs, professeurs, maîtres, grands maîtres, enfin, notre travail, c'est plus à la fin transmettre des valeurs de morale, éthique et autres que la technique elle-même. La technique, tout le monde on veut savoir la technique, on veut même savoir le secret, un secret. Donc, mais dans tout ça, je pense que l'intelligence de nous tous, en tout cas ceux qui ont été éduqués depuis petit par papa et maman d'une façon, je veux dire, je sais pas moi, conventionnelle, en tout cas moi je suis comme ça, traditionnel, eh bien ces choses-là, c'est merci beaucoup, au revoir, est-ce que je vous aider, c'est dans ce sens-là, n'est-ce pas? On pourrait se faire fort de soi-même, de taper dans un sac, aller monter dans des rings, taper tout le monde, même moi je fais de la protection rapprochée, donc je pourrais me faire fort de ça, mais justement, l'objectif final, c'est de ne pas rien utiliser, d'éviter tout contact d'ailleurs. Et je vais finir avec ça. Moi, j'ai commencé, pour moi, c'est mon avis, en respectant l'opinion de tout le monde. Moi, j'ai commencé à l'envers. J'ai commencé par les sports de combat, la boxe et le full contact, le kickboxing. J'aurais aimé commencer par l'art martial, même que ça fait partie. Mais le kickboxing, la boxe, tout ça, pour moi, c'est un petite niche de tout un système d'art martial, quel qu'il soit. Si on parle du Zekan Budo, si on peut parler du Aikido, on peut parler du Judo, on peut parler de n'importe du Jitsu. Il y a aussi des coups partout. Donc, et si on parle des arts martiaux sud-asiatiques, c'est la même chose. Si on parle de la Chine, c'est énorme. Et si on parle de notre chevalerie, il ne faut pas oublier, on pense tous à l'Asie, mais nous avons nous ici nos codes aussi, que c'est le même code Bushido à la fin. Donc, c'est le code d'honneur, etc., etc. Qu'on devrait pratiquer même tous les jours. Peut-être pas à ce niveau-là aussi poussé. Mais je voulais dire, c'est que moi, j'aurais aimé commencer par les arts martiaux, parce que ce sont les arts martiaux, moi, qui m'ont donné vraiment ces valeurs, ces choses-là, par l'éducation papa et maman, bien entendu. Et pas le sport en lui-même. Le sport en lui-même, c'est, j'ai entendu dans le tour des rings, vas-y, mais fais-lui du sang. Je ne sais pas, moi, on n'est pas en guerre, on est dans le sport, avec des règles. Chose que dans l'art martial, c'est militaire, il n'y a pas de règles. On est là pour se défendre. On fait la technique, après on fait la tactique, et on passe à la stratégie de guerre. Donc voilà. Et moi, je vais légionnaire, je pense que j'en sais un petit peu moins. C'est tout. Alors, j'ai une autre question. Alors, excuse-moi, non, je voulais conclure par qu'est-ce qu'on donne aux gens, qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on va maintenant, c'est très difficile. Donc, on doit leur apporter, on se doit leur apporter l'estime de soi. Si tu vois les gens en France, en Espagne, partout aujourd'hui, enfin, moi je parle des pays que je connais le plus, la Suisse, les gens ont la tête vers le bas.
Ils sont plus fiers de ce qu'ils sont, de ce qu'ils vont, où ils vont. Ils ont peut-être, on voit, c'est-à-dire l'estime de soi, elle est en train de s'effondrer petit à petit. Et d'ailleurs, c'est là qu'après, ben, on peut jouer par ce qui est un mouvement de foule psychologique, blabla, etc. Alors, est-ce que vous avez un message pour une personne qui souhaite s'initier au sport de combat? Sport de combat. Sport de combat, pour moi, c'est pour gagner des titres. Souvent, c'est pour plaire aux copines, hein, c'est pour se muscler, pour devenir le héros, pour passer dans les films et tout ça, quoi. Mais ça n'a pas un voilà, un grand rapport avec les arts martiaux. Mais je pourrais dire aux gens, bah, si tu fais ça pour te défendre dans la rue, ben, je pense pas que tu vas trouver les secrets du combat. N'importe qui t'attaque par derrière avec un couteau, quel que soit l'art martial, enfin, entre guillemets, le sport de combat que tu fasses, ça ne sera pas utile. Par contre, pour la santé, des moments qu'il n'y a pas dopage, des moments qu'il n'y a pas disproportion de l'ego, des moments qu'il n'y a pas... Le problème, c'est la compétition, quoi. En termes généraux, c'est la compétition. Quand on fait quand on va vers le combat, hein, que ce soit les sports de combat ou que ce soit les arts martiaux, généralement, c'est parce qu'au fond de nous, on veut vaincre une peur. Donc, pour moi, je dis, trouvez la technique qui va vous apporter la paix. Allez dans un monastère, rentrez à l'armée, ou bien faites des sports de combat, faites des arts martiaux. L'important, c'est que vous trouviez la paix et que que vous y allez dans une sorte de fraternité et non pas toujours dans la compétition contre l'autre. Les gens sont là pour nous faire grandir, on est là pour les faire grandir. Mochizuki prenait toujours l'exemple, quand on parlait de combat d'arts martiaux, il disait c'est comme deux grosses pierres. Et à force de se frotter, de combattre les uns et les autres, on devient des belles boules de billard. C'est-à-dire qu'au départ, on est plein d'aspérités, plein de défauts, on n'arrive pas à rouler comme il faut. Et après, à force de faire des combats, à force d'enlever nos défauts, l'adversaire est là enfin, le partenaire est là pour nous montrer quels sont nos points faibles. Et à force d'enlever les points faibles, on devient lisse. Lisse, ce qui veut dire aussi accompli, dans le sens où on a enlevé tous nos défauts, on a renforcé nos faiblesses, et donc ça c'est important. Mais surtout, le plus important pour moi, c'est de trouver la paix, et puis aussi l'utilité. Je crois que le secret du bonheur aussi, c'est le fait d'être utile. Donc, quand on va dans un club, il ne faut pas refuser, par exemple, d'être partenaire à telle ou telle personne, quelqu'un qui cherche un partenaire, parce qu'on combat comme on danse, c'est-à-dire on est avec les autres et non pas contre les autres. Comme quand je vois des partenaires, par exemple, dans le système qui sont assez durs, je leur dis, tu dois faire la technique avec lui, tu dois participer dans le combat avec lui, tu ne te bats pas contre lui, tu te bats avec lui. Et je lui dis toujours, j'aimerais pas te voir sur une piste de danse, parce que si tu danses comme tu combats, tu danses contre les autres et non pas avec les autres. Donc il y a cette espèce d'unité, d'harmonisation et de connexion avec les autres et avec la société, avec le monde dans lequel on va. Le plus dur, comme disait Maître Hatsumi, c'est les gens qui font des compétitions ou des arts martiaux, c'est le côté des gens qui vont s'enfermer sur eux-mêmes et devenir carrément des psychopathes. C'est-à-dire ils vont se désociabiliser parce qu'ils veulent être le plus fort, le plus grand, etc. Et ça va couper les liens d'humanité, quoi. Donc, je pense que la paix, l'humanité, voilà, c'est surtout ça qui est important aussi, la connexion avec les gens, se sociabiliser, comme disait Jésus aussi, travailler son estime, hein, l'estime de soi. Souvent, on fait les arts martiaux parce qu'on n'a pas confiance en soi, on a peur. Et voilà, donc il y en a qui achètent un revolver et ça y est, ils sont contents, ils ont plus besoin, ils se sentent forts avec ça. Mais voilà, c'est ce que disait Maître Hatsumi, il disait si vous voulez faire des arts martiaux pour devenir fort, invincible, bah, vous achetez un revolver. Si vous avez peur, enfin si vous faites ça pour devenir fort, eh bien faites des soulevés des poids, faites des haltères. Si vous voulez faire des arts martiaux pour maigrir, ou des sports de combat, hein, on est d'accord, Steven. Eh ben, si c'est pour maigrir, bah, vaut mieux faire des régimes et faire des saunas. En fin de compte, l'art martial, il est fait pour faire l'art martial. Voilà, le sport de combat, ben on le sait, vous rentrez, vous faites du sport, hein, il y a le sport loisir, il y a le sport compétitif. Et là, ça commence à devenir un petit peu plus, on peut dire, impliquant. Il y a le régime, il y a le travail quotidien. Dès que tu arrêtes de t'entraîner, tu perds tes qualités, tu perds la souplesse, la concentration, la rapidité et l'estime de toi. Moi, je sais très bien que
on terminait les compétitions en juin. Arrivé en septembre, je reculais beaucoup plus sur mes combats parce que pendant l'été, je n'avais pas combattu et j'avais perdu un petit peu de ma confiance. Et ça, j'ai toujours vu ça quand j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans. Quand on arrête de pratiquer, c'est comme en bodybuilding ou en muscu, en powerlifting, ou en ce que tu veux, quand tu arrêtes de pratiquer, le corps, tout ce que l'on n'utilise pas, hein, c'est use it or lose it, hein, comme on dit. Voilà, on l'utilise ou on le perd. Hein. Mais je pense que le plus important, c'est la paix, l'estime de soi, la sociabilité. Toi, Jésus? Oui, moi, je n'aimerais pas rentrer dans le débat de art martial et sport de combat. Donc, je vais couper la part en deux et puis je vais dire art de combat. Pourquoi? Parce que l'art de combat, c'est un combat contre nous-mêmes, comme dit Bernard. D'ailleurs, moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Hein. Quand on a 15 ans, 18, 20 ans, 25 ans, on monte sur le ring, c'est pour combattre avec soi-même. C'est pour se trouver à soi-même. C'est l'histoire de virilité ou féminité, bien entendu, c'est égal. Enfin, c'est nous qui faisons un combat avec nous-mêmes. C'est pour ça que si on parle d'art de combat, c'est toute une vie, c'est toute la vie. Et en plus, on va dans la vie, à 30 ans, je ne sais plus comme à 20 ans, je ne réagis plus. Je crois même que les hormones de croissance et autres, vers les 28, 30, 32, ça commence à descendre. Donc, on n'arrive plus à récupérer comme il faut, on a des rides qui commencent à venir, etc. Donc, c'est physiologique, en résumé. Et quand il a 50 ans, on pense encore différemment, on n'a plus envie de se taper avec les autres. Hein. Franchement, à 50 ans, on a envie d'avoir son dojo, son kyong, son club, son académie, ou alors ne pas enseigner comme ça dans un endroit. Mais moi qui voyage beaucoup, ce que je fais, c'est que j'enseigne, ou je transmets, ou je partage par où je vais. C'est ça ce qui m'arrive. Et puis bon, après, quand on arrive un peu plus âgé, eh bien, je pense que même déjà avant, on commence, c'est mon cas, on rentre un petit peu dans la spiritualité. Non? Alors, la spiritualité, c'est quoi aussi? Donnons un grand mot, mais on rentre dans les méditations, on rentre dans le vouloir être bien dans soi-même. On sait qu'on va mourir, c'est sûr qu'on va mourir, donc on sait aussi qu'on ne va rien emporter avec soi, donc on veut laisser quand même quelque chose derrière de sain. Et puis voilà, donc c'est une évolution constante, hein, donc l'art de combat. Encore là, on pourrait débattre sur l'art de combat, parce que voilà. Mais c'est vrai que dans mon cas, moi je vais là maintenant descendre au Sénégal, en fin décembre. Pour moi, ce qui est important, c'est de partager. Partager quoi? Ce que moi je domine. Et de nouveau, c'est un gros mot, dire dominer, parce que dominer, on peut faire un mauvais geste ou bien rien du tout, même pas un millimètre de mouvement qu'on n'a pas réussi à faire dans le réflexe ou autre. Et même si on sait 50 techniques de défense, eh bien, on peut en se prendre plein la gueule. Enfin, voilà. En tout cas, une belle, ça c'est sûr. Alors moi, je dirais aux jeunes, que c'était ça la question, si vous voulez venir là-dedans, eh bien, de nouveau, choisissez n'importe quelle école, la plus proche de chez vous au départ, et puis sentez-vous bien avec le professeur, avec le maître, avec l'instructeur, et sentez-vous bien avec les copains. Si les copains vont venir te diminuer, faire du bullying comme ils font un petit peu partout aujourd'hui dans les écoles ou ailleurs, ça veut dire que tu n'es pas dans la bonne école parce que l'instructeur, le maître ou le grand maître, il ne fait pas son travail. Il n'a rien compris. Et donc, c'est une histoire de sentir bien. Tu te sens bien, tu continues. Et après, tu choisiras vraiment peut-être l'art de combat qui te convient. Le judo, c'est pas de la boxe taille, hein, c'est tout à fait des opposés. Et même, je dirais encore, choisis peut-être quelque chose qui puisse t'accompagner toute la vie, toute la vie. C'est-à-dire quoi, toute la vie? Moi, par exemple, j'ai déjà des problèmes de genoux. J'ai déjà 3 opérations. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est physiologique, oui, mais c'est aussi. Moi, c'est le jiu-jitsu brésilien qui m'a mis dans cet état-là. C'est pas la frappe ou l'art martial, lui-même le taekwondo où nous avons des AK et tout. C'est pas ça qui m'a mis en bas. C'est plutôt les torsions et autres. J'avais besoin de toute façon de connaître ça et j'en suis très content parce que aujourd'hui j'arrive à un 3e degré de ceinture noire de jiu-jitsu, chose que je peux vous dire que il faut se battre par terre, il faut y aller, bon, comme partout. Mais là, en tout cas, pour moi, ça m'a servi aussi de me connaître et d'aller aussi dans l'humilité. Moi, je voulais finir avec ce que disait Bernard. Je voudrais reprendre Elio Gressi, qui disait qu'il n'était pas d'accord finalement avec les compétitions telles qu'elles sont. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de règles dans le combat. Le combat, c'est le combat, c'est martial. Donc, c'est une survie sur le moment où je me sens attaqué, je dois me défendre. Ou alors carrément attaquer, parce que aussi la guerre, c'est attaquer. Donc, hein, ça dépend dans quelles circonstances.
Donc, voilà. Alors j'ai une question. Quel projet mettez-vous en place actuellement? Tu parlais, Jésus, la dernière fois de l'héritage. Toi, Bernard, bibliothèque, musée. Enfin, Bernard, vas-y. Oui, parce que la transmission est vraiment importante, hein. C'est vrai qu'on n'est pas tout jeune. Et je vois des profs comme ça, ou même des étudiants qui font des livres, ils ont 25 ans, ils font des livres sur les trucs, enfin, ils recopient, surtout maintenant avec Internet, c'est tellement facile de recopier les Wikipédia. Pour moi, la transmission, mais comme je disais tout à l'heure, la transmission historique de la vérité, la transmission du geste juste, des techniques qui vont t'apporter la paix, qui vont renforcer ton organisme, quelque chose que tu pourras aussi pratiquer le plus souvent. Ce qui est difficile, c'est que c'est comme l'enfant avec son père. Quand il est jeune, l'enfant, il veut pratiquer ce qui lui plaît en tant qu'enfant. C'est une question d'hormones, une question de quel est le besoin de l'enfant, de l'ado. L'ado, on le sait, hein, le besoin, c'est d'avoir des copines, de se muscler un petit peu pour paraître moins fragile. Et voilà, et ce qui n'est pas du tout le même besoin quand on a 50 ans. Là, on a plus envie de transmettre, de laisser une trace. Et ça, c'est important. Donc, le choix du professeur est très, très important pour répondre à ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est pouvoir mettre la bibliothèque que j'ai commencé quand j'avais 13 ans. J'ai commencé à acheter des livres sur les arts martiaux. J'ai des livres d'Henri Play, les livres, surtout c'était ça à l'époque. Hein, je ne me rappelle plus, c'était Judo International à l'époque, CEDIREP, enfin toutes ces maisons là, qui faisaient un peu de livres sur les arts martiaux et les sports de combat, bien sûr, bien qu'à l'époque, c'était plutôt sur les arts martiaux que sur les sports de combat. C'est revenu bien après, hein, avec tout le développement des box tag, etc., MMA et compagnie. Mais voilà, donc, ce qui m'intéresse, voilà, c'est je suis à la recherche vraiment d'un local dans ma ville pour le moment, et pour pouvoir mettre un centre de formation qui sera un centre de transmission où je formerai les gens, où je ferai venir des professeurs d'arts martiaux européens, de capoeira, enfin tous les arts martiaux que j'ai pratiqués. J'aime bien pouvoir les transmettre, mais c'est vrai qu'à bientôt 70 ans, c'est plus pratique de faire venir des professeurs et pour pouvoir transmettre tout ce que j'ai ressenti moi dans ces arts martiaux. Chaque technique de combat a quelque chose de positif à emmener. Par exemple, la capoeira, c'est les esquives, les déplacements, les acrobaties. Voilà, le systéma, c'est plutôt sur les frappes et l'encaissement. Atsumi Sensei, c'est surtout le travail avec armes et sur les kyusho, sur les points vitaux. Tout ça, toutes ces choses-là sont très intéressantes à transmettre. Voilà, ce que je veux éviter à mes élèves, c'est de pratiquer 50 ans d'arts martiaux avec toutes les erreurs que j'ai pu faire et tous les pets qu'on a pu prendre aux épaules, aux poignets, aux genoux, aux hanches, pour dire, voilà, si j'avais su maintenant, la question qu'on me pose souvent, c'est si tu avais su, qu'est-ce que tu ferais maintenant? Quel art tu ferais maintenant avec l'expérience? Qu'est-ce que tu choisirais? Mais maintenant, ça dépend du prof. Et comme je disais tout à l'heure, comme j'ai dit l'autre fois, le cinéma n'a pas apporté que du bon. Et les générations actuelles veulent voir ce qu'il y a au cinéma, quoi. C'est-à-dire qu'avant Bruce Lee et après Bruce Lee, ça a été deux générations différentes de professeurs. 80% des dirigeants de fédérations sont de la génération de 74-75 de Bruce Lee, quoi, hein. Et donc, eux, ils ont fait les arts martiaux avant, ils ont fait des arts martiaux cinématographiques, on va dire, après. Et ce qu'ils transmettent, c'est plus ce qu'il y a au cinéma que ce qu'il y a dans la réalité. Donc, pourquoi pas et ça existe à la cascade, hein, faire des cascades, des démonstrations m'intéresse aussi beaucoup, hein. J'ai fait beaucoup de démonstrations, que ce soit en gladiature, en combat celte, hein, avec des boucliers, des épées, en faisant des phalanges, faire des combats de groupe comme ça. Je trouve ça beaucoup plus instructif, beaucoup plus socialisant que faire du combat tout seul sur un ring, quoi. Parce que tout seul sur un ring, si le gars fait ça pour la défense, ça n'existera jamais dans la rue. Il n'y aura pas d'arbitre, il n'y aura pas de règles, il n'y aura pas d'échauffement, et il y aura des armes. Voilà. Et ça peut être quand on est fatigué, quand on n'est pas préparé. Donc, ce qui m'intéresse à transmettre, c'est vraiment tout ce qui est historique, tout ce qui est costume, fabrication de matériel, fabrication de costumes aussi pour faire des démonstrations. Enfin voilà, quand on pratique la gladiature, il faut d'équipement de gladiature. Quand on pratique comme les légionnaires romains, il faut l'équipement des légionnaires romains.
Et quand on pratique le combat celte, on n'est pas en basket, en short, on est vraiment avec les chaussures en cuir, les braies gauloises. Voilà, moi, je trouve ça très intéressant de se mettre dans les contextes pour voir un petit peu comment nos ancêtres pouvaient réagir. Sauf que eux, eux, ils n'avaient pas peur de la mort. Voilà, c'était des religions complètement différentes, hein. Il y avait une notion du sacrifice et du groupe. Hein. On sait bien, les Spartiates n'existent pas, c'était Sparte. C'était Sparte qui existait. Et quand les Spartiates perdaient un combat, eh ben, les femmes tuaient leurs enfants et se tuaient. Parce que si Sparte n'existe plus, ils n'ont plus. C'est ça l'esclavage au départ. L'esclavage, c'est celui qui a refusé. L'esclave, c'est celui qui a refusé de se tuer, malgré que son clan soit mort, ait disparu. C'est pour ça que les esclaves n'avaient pas de nom. Et on disait, les esclaves, par exemple chez les Grecs, on donne un nom à un chien, mais pas à un esclave. L'esclave a moins de valeur qu'un chien. Dans beaucoup d'histoires de l'esclavage, c'est ça. Parce qu'il a refusé de mourir pour rejoindre ses camarades dans l'au-delà. Et voilà, donc il est très mal vu par la société. Voilà. Ouais, Jésus. Non, j'écoute Bernard et j'aurais aimé faire un débat, carrément un débat. Parce qu'ici, c'est plutôt une question et puis ce n'est pas un débat. Le débat, c'est quoi? C'est deux, trois personnes, bon, dans ce cas-là, Bernard et moi. Et il y a aussi des désaccords dans les idées. Et c'est rentrer là-dedans. Et surtout, moi, ce qui me fascine avec Bernard, c'est, oh mon Dieu, justement, l'historien qu'il est devenu, peut-être par la force des choses dans le temps. Et j'aurais aimé, comme je l'ai dit, eh bien, voyager, le voir et puis rester 3-4 jours ensemble et échanger. Et pour revenir à ce que. Parce qu'il y a beaucoup de débats dans tout ce que tu as dit, Bernard. C'est pour ça que je dis que c'est énorme. Et là-dedans, on n'aura pas le temps, ni ici, ni pendant peut-être quelques minutes. En tout cas, l'histoire, ce que je voulais rebondir, c'est. Moi, pour répondre aussi à ta question, je vais répondre, Steven. Moi, j'ai mon instructeur, mon professeur et maître John Collins, un Américain, qui est décédé il y a maintenant 5 ans. Eh bien, il est venu ici en Europe en 86-87. Et puis, moi, je l'ai connu grâce à mes amis français du Taekwondo. Alors, lui, ce qu'il m'a toujours dit, et ce que moi aussi je transmets parce que je suis totalement d'accord, je l'ai suivi, enfin, on était ensemble pendant des années. Hein. Il est venu presque 1 à 2 fois par année ici en Suisse, pendant très très longtemps, et la dernière fois c'est en 2000. Mais pour vous dire qu'on a eu une très grande interaction, il me disait, Jésus, sois très curieux, apprends ce que tu veux apprendre, si tu veux que ce soit ce fil d'Ariane, ce fil conducteur, l'art martial que tu es en train de faire maintenant, mais sois curieux, va voir ailleurs. Va voir ailleurs parce que personne n'a le monopole de la vérité et personne ne détient la vérité. Alors, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Mais à la fin, bien entendu en partageant avec les gens, mais pour le mettre tout à disposition de ma profession. Ma profession, c'est la protection professionnelle de personnes, donc de personnes menacées, que je l'ai fait. Bon, là, il y a aussi un grand chapitre qu'on pourrait ouvrir, mais qui n'est pas aujourd'hui, il n'y a pas de raison aujourd'hui. Eh bien, c'est de l'art martial, vraiment pur et dur. Ça veut dire, mais en plus dans la défense. Ça veut dire qu'il faut très bien connaître tactiquement ce qui est l'offense, c'est-à-dire l'attaque, pour pouvoir savoir se défendre. Alors, moi, dans mon cas, tout ce que j'ai appris, ça a été pour mettre à disposition de ma profession. Et c'est comme ça que je donne mes cours un peu partout. Et c'est comme ça que j'enseignais déjà 8 gouvernements quand même, les gardes du corps des présidentielles, des groupes comme ça, et peut-être plus de 3000 agents de sécurité privés. Enfin, l'histoire, c'est que pour laisser maintenant comme legacy, comme héritage, eh bien, moi, ça serait vraiment de créer des centres ou espaces ludico-didactiques commerciaux. Donc, ils doivent être physiques et puis digitaux. Pourquoi? Parce que c'est là-dedans qu'on peut voir où les gens, les jeunes et les moins jeunes, ont des talents. Pas nécessairement dans les arts martiaux, hein, bien entendu, mais en général dans la vie. Et à ce moment-là, leur faire que même construire les outils nécessaires pour que leur vie devienne meilleure, en tout cas augmenter la qualité de vie des gens. Ici, même si vous sortez au dehors de chez vous, vous habitez, je suis sûr qu'on voit des gens pauvres. Je ne dis pas pauvres dans le sens d'argent, mais dans pauvres d'esprit, pauvres intellectuellement, pauvres dans beaucoup de choses.
Et ça mériterait quand même de leur donner une chance de rebondir dans la vie. Alors imaginez-vous ici chez nous, qu'on se dit, qu'on a une civilisation, que nous sommes en train d'arriver au top. Imaginez-vous dans d'autres pays où vraiment il y a beaucoup, beaucoup de corruption, bien qu'il y en a ici aussi, mais beaucoup de corruption, beaucoup de gens qui voudraient le faire, qui n'arrivent pas. Et je finis avec ça. J'ai un ami qui est opticien en Espagne. Eh bien, lui, comme opticien, de temps en temps, il va en Afrique, en Éthiopie, ou ici ou là-bas, et il prend 300, 400, 500 gamins. Il amène avec lui les personnes qui s'occupent des yeux. Il leur fait faire des tests, puis après, il leur renvoie les lunettes. Vous savez quoi? La personne qui ne voit pas, qui est tout devant, pour voir comme ça, là, juste pour apprendre à écrire, hein, par exemple, quand il voit des lunettes, la vie a changé. Elle voit, la vie a changé totalement. Alors moi, c'est là-dedans que je veux aller. Et j'ai beaucoup de chance parce que les arts martiaux, en général, m'ont apporté à arriver à avoir à ce type de conscience. Bon, bah, il reste 5 minutes pour finir. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Et du coup, qu'est-ce que vous avez appris l'un de l'autre? J'apprends beaucoup en écoutant Jésus et là, il a parlé de curiosité, ça c'est quelque chose, hein, comme disait Saint-Exupéry, l'absence de curiosité des sages-flammes. Et je pense qu'en tant qu'éducateur sportif, éducateur martial, tout ce que l'on veut, en tant qu'éducateur, on doit faire grandir les gens en leur donnant faim, en leur donnant soif, c'est-à-dire en leur donnant... je ne sais plus, en exacerbant leur curiosité. Quelqu'un qui n'est pas curieux est quelqu'un qui va être blasé de la vie et très vite fatigué, très vite, on peut dire, anesthésié. Voilà, il ne va pas avoir d'énergie, quoi. Faut donner faim aux gens. Faut donner soif aux gens. Il faut leur permettre de retrouver cette curiosité qui est une émanation de l'âme, une énergie de l'âme. Voilà, c'est surtout ça que Jésus m'a fait penser tout à l'heure en parlant de curiosité. C'est essentiel, essentiel. Moi, de mon côté, ce que je dirais vis-à-vis de Bernard, moi, ça m'est égal qu'on parle d'un art martial ou d'un autre, ou art de combat. Ça m'est égal totalement parce que pour être le meilleur, il y a tellement de facteurs en jeu qui doivent rentrer en jeu. Donc, que tu fasses la capoeira, comme tu fasses l'aïkido, comme tu fasses du kung-fu, du letway, la jiu-jitsu, machin, enfin, n'importe quel art là, finalement, ça se joue à tellement peu que moi, je ne rentrerai pas là-dedans. Par contre, la personne, alors peut-être c'est l'âge venant, hein, mais moi, c'est la personne qui m'intéresse. Donc, chez Bernard, moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne. Si je viens chez toi un jour, j'espère le plus tôt possible, ça sera en 2022, c'est sûr, et avant Pâques. Hein. Je dois beaucoup bouger énormément. J'ai 3 choses dans ma vie. C'est 30% de ma vie, c'est les arts martiaux, 30% c'est la sécurité, la protection, donc, et 30% c'est les affaires. Je suis un homme d'affaires, donc ça me prend tout ça. Et 10% c'est la famille et tout ce qui vient avec, bien entendu. Alors, je voulais dire par là, c'est que je voudrais venir et pas parler d'art martial parce qu'on connaît chacun dans son répertoire, mais enfin, on peut connaître, mais débattre sur la vie, la philosophie de la vie, la SPA, hein, Socrate, Platon, Aristote, et etc., etc. Et aller là-dedans. Et comme toi, je vois que tu es une bibliothèque à toi tout seul, et ben c'est là, et venir, moi, déjà apprendre des choses que des fois, ce sont des rumeurs urbaines qui sont là, puis que finalement, on croit, et puis on croit des choses qui ne sont pas du tout. Voilà. Tu l'as dit avant pas avec les Génissaires, tu l'as dit avec les Spartans. Et si on peut aussi aller loin avec tout ça. Donc moi, si j'ai envie de rencontrer Bernard, c'est parce qu'aujourd'hui, je suis en train d'apprendre l'histoire qui m'intéresse énormément. J'aime beaucoup la géopolitique, j'aime beaucoup l'histoire. Donc j'espère que bientôt on puisse se voir Bernard. Et Steven, moi, nous avons un interview en suspens. Oui. Alors, quand tu viendras, je ne veux pas faire que tu viennes ensuite, tu viendras chez moi, où j'habite, aussi en Catalogne, à la Costa Brava. Il fait meilleur, il fait bon. Et puis, j'espère qu'on passera un moment, même Bernard, hein, bien sûr, oui. ensemble même. En tout cas, vous deux, je tenais à vous remercier encore une fois pour votre temps et partage. Et puis, de toute façon, on va se retrouver encore dans d'autres sphères. Merci encore à vous deux. Merci Steven et merci Jésus. Merci, oui, merci Steven, merci Bernard.